Depuis que je suis née, je suis enfermée parmi des milliers de poulets et je ne peux presque pas bouger. Je suis infestée de parasites. Je vois certains de mes pères mourir et se décomposer sous mes yeux. Ma date de décès est déjà programmée. On me nourrit dans le seul but de m'engraisser. Ici, je ne suis qu'une chose destinée à mourir, à avoir souffert le martyre, à être dévorée par des humains, sans pitié. Personne ne me pleurera. Personne ne punira mes assassins. Personne ne se rappellera de moi. Par contre, tout le monde sera heureux en me mangeant, en famille ou entre amis. Ils ne penseront pas au mal que l'on m'a fait. Bien sûr, ils le connaissent. Ils préfèrent ne pas y penser, car ils ne peuvent l'assumer. Ils me mangent en se régalant, préférant ignorer ma souffrance. Et qu'avons-nous fait pour mériter cela? Quel est ce monde où on fait souffrir des milliards d'innocents? Nous n'avons pourtant rien demandé. Quel est ce monde injuste où l'on fait souffrir les innocents et où l'on protège les coupables? La réponse à ces questions est l'égoïsme humain. Quand je suis née, j'étais heureux et en bonne santé. J'avais une famille sur qui je pouvais compter. J'étais un lionceau libre et épanoui. Je pouvais gambader où je voulais, jouer avec les autres lionceaux quand je voulais. Ce qui était le plus cher à mes jeunes yeux était ma famille et ma liberté. Mais un jour, cela me fut enlevé. Je n'avais que 2 ans alors qu'un groupe d'êtres humains me captura et m'amena. Un grand voyage fait dans d'affreuses conditions, j'arrivais dans une minuscule cage où je pouvais à peine tenir. Dans un cirque, l'on m'a pris, à l'aide de grands coups de fouet et d'autres punitions douloureuses, faire de ridicules numéros. Maintenant, je suis enfermée les 3/4 du temps dans une petite cage que l'on me lave une fois par trimestre. On me donne à peine ce qu'il faut en nourriture pour survivre. Je dois, de nombreux soirs, reproduire ces numéros ridicules devant des gens, souvent des enfants. Eux sembleraient heureux d'être là, de me voir souffrir sous le fouet, d'être manipulée de la sorte, de me voir éloignée de ma famille, de ma liberté. Je suis considérée comme une machine habillée, chose qui ne sert qu'à être exploitée du mieux possible. Peu importe ce qu'elle ressent, peu importe sa liberté, peu importe sa vie. Et je mourrai dans cette souffrance et cette envie. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Quel est ce monde où on fait souffrir des milliards d'innocents? Nous n'avons pourtant rien demandé. Quel est ce monde injuste où l'on fait souffrir les innocents et où l'on protège les coupables? La réponse à ces questions est l'égoïsme humain. Depuis que je suis née, je dois me battre pour ne pas être tuée. Depuis que je suis née, je dois obéir pour ne pas être fouettée. Depuis que je suis née, je suis le cobaye de monstres qui me font subir de nombreuses expériences, plus douloureuses les unes que les autres. Depuis que je suis née, je suis enfermée dans le seul but de créer un loisir pour les humains. Depuis que je suis née, je suis enfermée, entassée, je ne vois que le noir et l'on me vole ce que je produis. Depuis que nous sommes nés, nous sommes enfermés, maltraités, battus, exploités, privés de liberté, privés de famille. Nous sommes aussi des êtres vivants, tristes, souffrants, ignorés de tout, considérés comme des choses destinées à servir les multiples caprices de l'homme. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cela? Quel est ce monde où on fait souffrir des milliards d'innocents? Nous n'avons pourtant rien demandé. Quel est ce monde injuste où on fait souffrir les innocents et où l'on protège les coupables? La réponse à ces questions est l'égoïsme humain. Et voici donc la dure réalité. Je sais, c'est parfois difficile pour certaines personnes de le croire, mais c'est ce qui se passe en ce moment, dans notre monde. Certains animaux subissent ce que nous avons montré. Certains animaux sont maltraités de cette façon, et même pire encore. Et oui, nous ne le savons pas, ou même de nombreuses personnes le savent, mais ne l'assument pas. Pourtant, certains animaux vivent ce martyre. Et réfléchissez un petit peu. Je sais que certains y réfléchissent souvent, mais pas tout le monde. Un animal est-il fait pour souffrir de cette sorte? Un animal est un être vivant. Aucun être vivant n'est fait pour souffrir de cette sorte. Aucun animal ne peut être maltraité de cette sorte. Aucun animal ne peut vivre ce que cette vidéo vient juste de leur montrer. Je vous demande juste de réfléchir à vos actions. Juste de réfléchir à ce que subissent ces animaux, alors que nous sommes dans le confort. Oui, je dis bien nous, car moi aussi, je suis responsable de leur mort. Nous, consommateurs, nous, spectateurs de cirque, nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans notre monde. Nous devons réagir.
Nous devons tous réagir pour que cela s'arrête enfin. Je vous rappelle tout de même que les animaux sont des êtres sensibles, ne méritent pas de souffrir plus que nous autres humains. Qui, je vous rappelle, les humains sont des animaux de la même famille que les primates. Ceci a été prouvé scientifiquement. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on autoriserait un cochon à mourir dans d'atroces souffrances, tandis que l'humain, lui, pourrait vivre son petit confort dans sa vie. Ceci est totalement stupide. Qu'a fait donc le cochon, à part être de cette espèce? Nous devons changer. Il est évident que nous devons changer. Mais comment, me direz-vous? Bien, vous savez, il y a quelques habitudes à prendre dans la vie. Par exemple, réduire sa consommation de viande, ou encore mieux, devenir végétarien. Ou le best du best, le sommet, c'est être vegan. Moi, personnellement, j'y suis pas encore, mais peut-être dans quelques années. Pour en revenir aux habitudes, nous pouvons aussi manger plus bio, par exemple. Ceci est aussi une très bonne habitude à prendre, car vous savez que bio est de meilleure qualité. Donc sinon, vous pouvez rendre visite à des associations pour la défense des animaux ou pour l'environnement. Ou pas, imaginez que vous vouliez adopter un chien. La bonne idée serait d'aller à la SPA pour lui offrir un nouveau toit, une nouvelle maison où loger. Toi qui es devant mon écran, pense à mes recommandations. On est des monstres. Mais on peut encore changer, n'est-ce pas? Et maintenant tu connais la chanson. N'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner et attention, si jamais tu me likes, alors là je saute dans l'eau. Si, je te jure, je saute, je le fais. Chose promise, chose due.